Bien-aimé, je vais porter mon regard ce matin dans le livre de Josué. Josué, le chapitre 1, le verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, et médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, ce matin, je vais parler de la réussite. Mais lorsqu'on parle de la réussite a plusieurs clés. Il y a plusieurs clés qui sont des clés qui ouvrent la porte de la réussite. Il y a plusieurs clés qui déclenchent le processus de la réussite ou le processus de la bénédiction. Mais ce matin, je vais parler d'une seule clé qui est la clé de l'environnement. Alléluia. La bénédiction de ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Mais de quel livre s'agit-il? Il s'agit de la parole de Dieu. Bien aimé, ce matin, je vais parler de l'environnement qui nous permet de vivre la gloire de Dieu. C'est pourquoi, avant que Dieu ne crée l'homme, Dieu a pris soin de créer d'abord l'environnement de l'homme avant de créer l'homme. Il n'est pas dit qu'au commencement, Dieu créa l'homme. Mais au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, Dieu prend soin de créer la terre. Il prend soin de créer un jardin qu'il appelle Éden. Il prend soin de créer toutes choses. Et lorsque Dieu se rend compte que l'environnement est favorable, l'environnement est adéquat, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, Dieu prépare l'environnement avant de créer l'homme. Parce que Dieu sait que l'homme ne peut connaître la gloire de Dieu. L'homme ne peut vivre et expérimenter la puissance de Dieu. L'homme ne peut connaître une véritable réussite si l'homme n'est pas dans un environnement adéquat. Quelqu'un n'a pas dit amen ce matin. Dieu sait que l'environnement est un processus. L'environnement est un moyen. L'environnement est une clé. L'environnement est un déclencheur du miracle d'une personne. C'est pourquoi, bien aimé, la parole de Dieu déclare que lorsqu'il va prendre Adam et Ève, qui créent à son image et à sa ressemblance, il le met dans le jardin d'Éden. Un environnement propice, un environnement favorable, un environnement de témoignage, un environnement de paix. Il dit à Adam, cultive le jardin et garde-le. Cultive-le et garde-le. Cultiver, c'est faire fructifier. Cultiver, c'est faire augmenter. Cultiver, c'est multiplier. Parce que Dieu met en nous l'ADN de la multiplication. Donc cultiver, c'est amener la chose à la dimension à laquelle Dieu est allégué, à une autre dimension, comme dans un parabole de talent. Quand il te remet deux, il demande à ce que tu fasses fructifier ce qu'il t'a remis. Quand il te remet trois, il dit va travailler et augmente ce qu'il t'a donné. Donc il donne le jardin, il dit Adam, cultive le jardin et garde-le. Bien aimé, dans quel environnement sommes-nous? Lorsque Adam et Ève désobéissent à la voix de Dieu, après que Dieu a prononcé des sentences, la Bible dit que Dieu va les chasser du jardin. Vous comprenez très bien? Donc Dieu les chasse du jardin. Et lorsque Dieu chasse Adam et Ève du jardin, ma Bible m'enseigne que Dieu prend des chérubins qui ont des épées flamboyantes et il les met devant le jardin d'Éden afin que Adam et Ève n'y reviennent plus pour y habiter. Donc Dieu sait que l'homme ne peut connaître une véritable réussite. L'homme ne peut connaître une véritable gloire si l'homme n'est pas dans un environnement qui est favorable à sa croissance. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'il y a désobéissance, Dieu t'éloigne de l'environnement qui peut cautionner la bénédiction dans ta vie. Écoutez très bien. Lorsque le diable, lorsque Lucifer s'est rebellé contre Dieu, la seule chose que Dieu a fait, Dieu l'a changé d'environnement. Alléluia. Quand Lucifer s'est rebellé contre Dieu, Dieu l'a chassé de son environnement. La Bible déclare qu'il était au ciel avec Dieu. C'était un chérubin protecteur. Mais lorsqu'il a désobéi à la parole de Dieu, Dieu ne lui a pas ôté le pouvoir qu'il avait. Dieu ne lui a pas ôté le vêtement qu'il avait. Dieu ne lui a pas ôté l'aspect de la louange qu'il avait. Dieu ne l'a pas ôté l'éclat qu'il avait. Mais ce dont Dieu l'a ôté, Dieu l'a privé de l'environnement dans lequel il était. Et l'environnement
est une clé favorable, bien aimé, à notre réussite. C'est pourquoi il est important ce matin que tu comprennes que, bien aimé, Dieu a besoin que tu travailles ton environnement. Dieu a besoin que tu travailles ton milieu. Telle l'atmosphère est conditionnée, tel nous verrons Dieu se déployer. Bien aimé, c'est pourquoi lorsque le diable veut agir quelque part, le diable va conditionner l'atmosphère ou l'environnement par la division. Il va conditionner l'environnement par les querelles. Il va conditionner l'environnement par les disputes. Parce que tel environnement est favorable aux activités de Satan. Lorsque vous avez un environnement de paix, lorsque vous avez une atmosphère de paix, vous allez voir que le seul esprit capable de régner s'appelle le Saint-Esprit. Le seul esprit capable de régner, là où, bien aimé, vous voyez une atmosphère, un vent d'union, un vent d'amour, un vent, bien aimé, de joie, un vent de cohésion. Bien aimé, le diable, qui est notre ennemi commun, ne peut s'approcher dans un tel environnement, parce que cet environnement est hostile à ses œuvres. Cet environnement est hostile à sa manière de se manifester. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, il est important pour nous, si nous voulons expérimenter la gloire de Dieu, si nous voulons expérimenter la puissance de Dieu, bien aimé, de travailler, de changer notre environnement. Je ne peux pas créer ton environnement, mais tu peux changer ton environnement. Allez-y, prenez un poisson, sortez le poisson de l'eau et déposez le poisson sur l'autel et commencez à parler en langue. Mais tu parles la langue, tu parles la langue. Et tu es dans un champ de 40 jours, tu parles la langue, tu parles la langue. Je t'assure, bien aimé, ton parle la langue ne pourra rien changer. Parce que le poisson, il mourra, parce qu'il n'est pas dans son environnement. Et il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien aimé, de travailler à notre environnement. Lorsque, écoutez, la Bible déclare que Jésus arrive. Et lorsqu'il arrive à Nazareth, Jésus trouve des estropiés, il trouve des malades, il trouve des boiteux, il trouve des aveugles, il trouve des personnes qui ont besoin de guérison, des personnes qui ont besoin de miracles. Mais la Bible déclare qu'il va opérer le miracle, mais il n'arrive pas à faire de miracle. Pourquoi? Parce que l'environnement était hostile à l'onction de Jésus. La Bible déclare qu'il y avait tellement d'incrédulité dans le cœur des gens que le Christ était incapable de produire un miracle. L'onction était là. L'onction était au rendez-vous. Mais l'environnement n'était pas favorable au déploiement de l'onction. L'onction était là. Le Messie était là. Le Sauveur était là. Le Christ était là. Jésus en chair et en os était là. Mais l'onction ne pouvait pas se manifester. C'est là, bien aimé, je vais t'amener à honorer et à respecter ces femmes qui avaient la perte de sang. La Bible déclare qu'elles perdaient du sang. Comme pendant, bien aimé, une journée, mais pendant 12 ans, la femme perdait le sang. Donc la femme, le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Donc la femme perdait la vie. Elle perdait son énergie. Elle perdait sa force. Et la Bible déclare que la femme a vu le Christ qui passait. Et la femme a dit, si je puis ne serait-ce que toucher le pan de sa robe. Écoutez, cette femme va favoriser un environnement. Elle ne dit pas, je vais aller m'arrêter. Mais si je puis toucher, ne serait-ce que le pan. La Bible déclare que la femme ira. Et la femme va s'abaisser. Lorsque la femme va s'abaisser, l'environnement sera conditionné. Bien aimé, parce que vous devez comprendre, l'humilité et l'humiliation commencent par H, mais n'ont pas la même terminaison. N'ont pas la même terminaison. Il y a des miracles qui tardent. Il y a des miracles qui fuient. Parce que ton atmosphère n'attire pas la gloire de Dieu. Ton environnement n'attire pas la gloire de Dieu. Ton environnement n'attire pas la puissance de Dieu. La femme a dit, si je puis toucher, si je puis toucher le pan de sa robe, si je puis toucher le pan de sa robe, si je puis toucher le pan de sa robe. Quand on parle du pan, cela n'est pas en haut. Le pan est ce qui traîne. Le pan est ce qui est en bas. Donc il faut s'abaisser, il faut s'incliner, il faut se coucher pour y toucher. Il faut se coucher pour y toucher. Il y a plusieurs types d'environnement.
Il y a plusieurs types d'environnement. La Bible déclare que voici un homme que Dieu veut élever. Il s'appelle Abraham, le père de la foi. Mais qu'est-ce que dit Abraham? Il dit Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte la maison de ton père. Mais voici les trois conditions que Dieu donne à Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham était bien aimé dans un territoire qui empêchait la gloire de Dieu de se manifester. C'était une maison d'idole. C'était une maison dédiée à l'idolâtrie. D'ailleurs, le père d'Abraham s'appelle Terah. Terah qui signifie retard. Et Abraham veut expérimenter la gloire de Dieu. Dieu appelle Abraham à être le père d'une nation. Dieu appelle Abraham à connaître la gloire. Dieu appelle Abraham à connaître l'élévation. Mais Dieu dit à Abraham, quitte. Quelqu'un, dis à quelqu'un, quitte ton pays. Dis, quitte ta patrie. Dis, quitte la maison de ton père. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Que nous devons travailler à un environnement qui est favorable à la gloire de Dieu. Nous devons travailler à un environnement qui est favorable à la gloire de Dieu. Il y a des maisons où le Saint-Esprit n'y entre pas. Parce que ce sont des maisons de querelle. Le monsieur ou la femme est à l'aise lorsqu'elle est dehors ou il est dehors. Mais quand il entre à la maison, il a des douleurs de tête. Parce que l'environnement du domicile est un environnement qui n'est pas favorable à sa tranquillité et à sa paix. Donc quel environnement tu crées? Travaille à l'aspect de ton environnement. C'est très important. Alléluia. C'est très important. Nous devons travailler à cet aspect-là. Oh Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Oh Seigneur, regarde une foule qui se lève contre moi. Bien-aimé, voici le décor qui est là. Le décor d'un homme qui est environné par des ennemis. Le décor d'un homme qui est accablé par des problèmes. Le décor d'un homme qui est attaqué de par-ci, attaqué de par-là. Mais bien aimé, dans quel environnement se trouve cet homme? Voyons bien aimé deux types d'environnement. Chapitre 1 maintenant, verset 3. On était dans 3.1, allons dans 1.3. Il dit quoi? Il est comme un arbre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se fait Et dont le feuillage ne se fait triper. Alléluia. La Bible, tout ce qui fait quoi? Lui réussit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Bien aimé. Peu importe. Le problème n'est pas qu'il soit un pécheur. Le problème n'est pas qu'il soit un prophète. Le problème n'est pas qu'il soit, je ne sais pas, un évêque, un évangéliste. Qu'il soit un chrétien. Tu me dis, homme de Dieu, j'ai 10 années de conversion, je suis d'accord avec toi. Homme de Dieu, j'ai 30 ans de conversion, je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais bien aimé, le problème est de savoir où est-ce que tu es planté. Quelqu'un n'a pas compris. Le problème est de savoir où est-ce que tu es planté. Il est comme qui? Il est comme un arbre planté où? Près d'un courant d'eau. Où est-ce que tu es planté? Demande à quelqu'un, tu es planté où? Le problème n'a rien à voir avec le titre. Le problème n'a rien à voir avec la forme. Le problème n'a rien à voir avec la taille. Mais le problème est de savoir où est-ce que toi tu es planté. C'est là le problème. Où est-ce que tu es planté? La Bible déclare qu'il est comme un arbre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et parce qu'il est planté près d'un courant d'eau, la Bible déclare qu'il donne son fruit en sa saison. La Bible déclare que ses feuilles ne meurent point. Et la Bible déclare que tout ce qu'il fait, faut quoi? Lui réussit. Pourquoi? Tout ce qu'il fait lui réussit parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. Ah. Le plus important n'est pas qu'il soit un arbre. Le plus important n'est pas qu'il soit un évêque. Le plus important n'est pas qu'il soit un patriarche. Le plus important n'est pas qu'il soit, je ne sais pas, un directeur. Le plus important n'est pas ton année de connexion. Mais le plus important est de savoir où est-ce que tu es planté.
Bien-aimé, je veux que ce matin, tu réfléchisses à cette question. Où est-ce que tu es planté? Ta nonchalance, ta limitation, ton blocage, tes difficultés, bien-aimé, sont déterminées par là où tu es planté. Où est-ce que tu es planté? L'arbre est planté près d'un courant d'eau. Tu dois changer ton environnement humain. Et quelqu'un me comprend ce matin. Il y a des environnements bien aimés que tu as besoin de changer. J'ai un lion. Je ne peux créer une forêt. Je ne peux créer une brousse. Mais je peux créer un zoo. Peu importe une famille dans laquelle nous sommes venus au monde. Peu importe bien aimé de quelle mère nous sommes sortis. Peu importe de quel père nous sommes sortis. Peu importe du milieu dans lequel nous venons. Mais nous avons la possibilité. La Bible déclare que Jésus est venu au monde au milieu des moutons. Il est venu au monde dans une crèche. Les mages vont suivre le doigt de Jésus jusqu'à ce que les mages arrivent là où Jésus était. Quand les mages arrivent, ils apportent de l'or, ils apportent l'encens, ils apportent la myrrhe pour changer l'environnement. Hey. Puis-je parler à quelqu'un ce matin? Puis-je parler à quelqu'un ce matin? Oui, bien-aimé. Quand il est né, le mouton juste à côté de lui venait de faire sa pipi. Donc il pouvait sentir l'odeur d'un pipi. Pourtant il est né et on l'appelle le roi des Juifs qui vient de naître. Mais il n'est pas né dans un palais. Il est né dans un environnement bien aimé bizarre. Il est né dans un endroit bizarre. Il est né dans un endroit compliqué. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va changer son environnement. Bien-aimé, conditionne ton environnement pour que le bon fruit de l'Esprit de Dieu souffle sur toi. Ton environnement, je dis, peut être un environnement humain que tu dois changer. Ton environnement peut être l'aspect de personne qui t'entoure. Ton environnement peut être celui que tu appelles ami. Vous savez, j'aime l'expression que beaucoup n'ont pas compris. Quand vous dites ami ou amitié, dans ami, il y a le mot âme qui sort, n'est-ce pas? Tu es chrétien, donc tu comprends de quoi je parle. Quand tu dis c'est mon ami, il y a le mot âme qui sort. Bien aimé. Donc on n'est pas ami à quelqu'un avec qui on n'a pas une destinée qui semble être commune. Il est important, bien aimé, que tu ne lis pas ton âme, parce que c'est ce qu'on appelle l'amitié. La personne à qui tu lis ton âme, quelle est l'identité de cette personne? C'est mon ami. Donc notre âme se connecte. Notre âme se connecte. Bon. Par rapport à ma destinée, c'est quelqu'un qui a un esprit de médiocrité. C'est quelqu'un qui a un esprit négatif. Alors bien aimé, oui, tu dis c'est mon ami. Et ton ami, ton âme s'est connectée. Ton âme est rentrée en contact avec une personne dont la destinée est une destinée bien aimée de médiocrité. Une destinée de retard. Une destinée bien aimée de rétrograde. Une destinée bien aimée, je ne sais quel mot dire, mais une destinée bien aimée de mépris. Quand tu dis ami, tu dis âme. Donc à qui est-ce que ton âme est connectée? C'est pourquoi Jésus nous appelle amis. Parce que notre âme est connectée à Christ. Alléluia. Notre âme est connectée à Christ. Donc nous disons que Jésus est mon ami. Alors Dieu va dire à Abraham, Abraham, sors là. Sors là. Il dit, sors de ta patrie. Quand il parle de pays, il parle des limites. Il faut que tu sors de la limitation. Bien aimé, ton environnement, il y a des familles, il y a des environnements qui sont des environnements, on dit dans cette famille-là, personne ne peut posséder ça. Ça, c'est ton environnement qui est là. Et bien, quand on parle, tu dis, nous chez nous là-haut. Nous chez nous là-haut.
Nous, chez nous, là, nous, chez nous, on ne se marie pas. Nous, chez nous, personne ne construit. Nous, chez nous, personne ne réalise. Nous, chez nous, la personne n'a le bac. C'est l'environnement de ta famille. Et Dieu te dit que tu dois sortir de cet environnement-là. Tu dois sortir, bien-aimé. L'environnement est un facteur, bien-aimé, déclencheur de réussite. C'est un facteur déclencheur de réussite. Il y a des environnements, bien-aimés, qui on se manie de tout faire la destinée des personnes. De tout faire la vie d'une personne. Il y a des endroits, lorsque tu es, bien-aimé, tu sens que tu es étouffé. Il y a des personnes avec lesquelles, lorsque tu marches, tu sens que tu es étouffé. Tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ta vie. Tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Tu le sens de toi-même. Quand tu es seul, tu es heureux. Une fois il y a la présence de la personne, tu es troublé. Il faut te déconnecter. Bien-aimé, déconnecte-toi. Il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Alors, il dit Abraham quitte. Lorsqu'Abraham doit quitter, Abraham prend son père, Terah. Il prend l'autre couverture et Abraham sort de la maison de son père. Il sort du pays, mais Abraham ne sort pas de la patrie. Mais la patrie, ce sont les sentiments. L'environnement de Lot était un environnement de querelle. L'environnement de Lot était un environnement de convoitise. Voici de pareils environnements de notre Dieu, qui sont, peuple de Dieu, qui sont des environnements humains que nous avons besoin, bien aimés, de souvent changer l'environnement pour expérimenter la gloire de Dieu. Puisqu'il est planté près d'un courant d'eau, il est planté près d'une eau qui coule à grande vitesse. Il est planté près d'une eau qui coule, une eau qui n'est pas immobile, mais il est planté près d'une eau, une eau en mouvement, comme l'ange descendait de temps en temps pour agiter l'eau. Lorsque l'eau est en mouvement, le miracle se produit. Donc l'arbre est planté près de cette eau qui est en mouvement, cette eau qui est en puissance, cette eau qui ruisselle, cette eau bien aimée qui bouge. La Bible déclare que tout ce qu'il fait lui réussit. Donc tu dois produire en toute saison. Tout dépend de ton environnement. L'environnement peut bien aimer ton attitude. Je poursuis pour terminer. Ça peut être ton attitude. Il y a un autre environnement que j'appelle l'environnement prophétique. Lorsque la mère de Moïse ne pouvait plus cacher l'enfant parce que l'enfant pleurait, elle prend Moïse, elle met dans un panier et elle abandonne l'enfant sur une eau. Le panier de Moïse va accoster une maison, pas n'importe quelle maison, mais la maison de Pharaon de Moïse. Alléluia. Mais là où les autres meurent, quand tu atteins l'environnement prophétique, tu réussis là-bas. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Quand tu vis dans un environnement prophétique, là où les autres ne peuvent pas pousser, toi tu pousses dans le nom de Jésus. Quand ton environnement bien-aimé est prophétique, là où les autres s'arrêtent, toi tu avances. Là où les autres meurent, toi tu vis. Là où les autres, toi tu arrêtes. Là où les autres n'arrivent pas à avancer, toi tu avances dans le nom de Jésus. Tu vas réussir cette année au nom de Jésus. Parce que Dieu conditionne ton atmosphère. Vous savez, de manière prophétique, ton environnement peut être bizarre. Non, ça peut être bizarre. L'homme de Dieu arrive et puis il dit, faites dans cette vallée. La vallée peut représenter, je ne sais pas, la pauvreté si tu veux. La vallée peut représenter le célibat si tu veux. La vallée peut représenter la mort, la mort prématurée, la mort spirituelle si tu veux. Mais il dit, faites dans cette vallée des forces. Donc pendant que tu es dans la vallée, il dit, ne te décourage pas. Faites des forces. Faites des forces. Faites des forces. Vous ne verrez ni le vent. Vous ne verrez ni la pluie. Mais cette vallée-là, elle se remplira. Alléluia. Bien aimé, quand tu rentres dans une atmosphère prophétique, le lieu où tu es peut être bizarre. Là où tu habites peut être bizarre. Le quartier où tu es peut être bizarre. L'endroit où tu es assis peut être bizarre. Mais si tu entres dans le prophétique, ce qui est bizarre, bien aimé, devient une bénédiction pour toi. Aïe.
C'est vrai, l'environnement où tu es, parce que le travail que tu fais, tu es mal payé. Mais lorsque tu entres dans le prophétique, tu obéis au prophétique. Cet environnement qui est bizarre, on dit Libanais, son argent, ça reste pas dans la main de l'homme. Mais quand Libanais te donne l'argent, ça va rester dans ta main. Le mois est fini, c'est encore dans ta main. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans le prophétique. Je vais prophétiser le prophétique dans la vie d'une personne. Oh, bien aimé, je vais te dire, un homme qui vit dans le prophétique, c'est l'homme qui voit la mort et il appelle la mort la vie. C'est l'homme qui voit la maladie et il appelle la maladie guérison. Quand tu montes dans le prophétique, celui qui est naturel ne peut plus comprendre ton langage. Bien aimé, regardez ici, nous sommes dans un environnement de mort. Alléluia. Il faut l'admettre, Lazare était mort. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Christ va rentrer dans le prophétique. Et dans le prophétique, il ne voit pas Lazare comme quelqu'un qui est mort, mais il voit Lazare comme quelqu'un qui dort. Je ne sais pas, bien aimé, quel est l'environnement dans lequel tu es. Non, je ne sais pas. Il est important pour nous, bien aimés, de nous transporter dans le prophétique. Lorsqu'on se transporte dans le prophétique, c'est là qu'on envoie à Jésus un aveugle. La Bible déclare qu'il est né aveugle. Donc cet homme, depuis qu'il est venu au monde, il n'a jamais vu. Et la Bible déclare que lorsque Jésus s'approche de l'homme, cet homme aveugle, qu'est-ce qu'il fait? Jésus, il crache à terre. Lorsqu'il crache, il prend de la boue et il va l'appliquer sur les yeux de l'aveugle. Et lorsqu'il applique sur les yeux de l'aveugle, il dit à l'aveugle, va au réservoir de Siloé et là, lave ton visage. L'homme est né sans les yeux. L'homme est né aveugle. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va utiliser l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau a la capacité de créer. Il y a trois choses qui ont le pouvoir de créer. Trois choses qui ont la capacité de créer. La première des choses que je viens d'énumérer, c'est l'eau. Dieu n'a pas créé le poisson. Dieu a dit que la mer produise toutes sortes d'espèces. C'est l'eau qui a créé tilapia. L'eau a créé brochet. L'eau a créé capitaine. L'eau a créé tous les poissons que tu connais. L'eau a la capacité de créer. Ah. Hey! Un homme est arrivé pauvre dans une famille. Son nom bien aimé, bien évidemment, c'est Jacob. Mais l'eau va changer l'histoire de Jacob. Un jour, pendant qu'il dormait, Dieu te donne une révélation. Dieu lui dit, écoute-moi très bien, va, coupe une branche d'amandier et jette la branche d'amandier dans l'abreuvoir. L'abreuvoir, c'est là où les moutons viennent pour boire. Donc c'est de l'eau. Et quelqu'un me suit. C'est de l'eau. C'est là où les moutons viennent pour boire. Alors, Dieu va lui donner une révélation. Les moutons, quand ils viennent aux eaux, quand ils sont en train de boire l'eau, la Bible déclare que les moutons se mettent en chaleur. Ça, c'est un mystère qui a part. J'avance, l'histoire d'une femme sera transformée. La Bible déclare qu'on appelle la femme samaritaine. Comment quelqu'un peut porter le nom de son village? Comment quelqu'un peut porter le nom de son problème? Comment quelqu'un peut porter le nom de l'environnement? Comment quelqu'un peut porter le nom des circonstances? La Bible déclare qu'elle part au puits à l'heure où elle est sûre qu'à cette heure-là, aucune femme ne prend la route du puits. Donc elle attend ce que les autres aillent d'abord. Et elle maintenant, elle va seule. Pourquoi? Parce qu'elle avait honte de croiser le visage des autres femmes. Elle avait honte de saluer les autres personnes. Parce qu'on disait que c'était une femme de Ha, une femme de Ho, une femme de Hi, une femme de Ça. Mais la Bible déclare que Dieu va donner rendez-vous à la femme. Le lépreux, tel qu'on le voit, doit entrer en contact avec l'eau. Et quand il rentre en contact avec l'eau, mais sa chair devient pure. Mais l'homme de Dieu lui dit, va au Jourdain. Le Jourdain, c'est une eau. Il lui dit, plonge-toi simplement 7 fois. 7 chiffres de perfection. Plonge-toi 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 7e fois. Quand il sort, la Bible déclare que sa chair est plus neuve que la chair d'un nouveau-né. Chaque environnement détermine un comportement. J'ai lu la Bible et j'ai vu Jésus voyager. J'ai vu Jésus aller à Béthanie. J'ai vu Jésus aller à Bethphagée. J'ai vu Jésus aller en Galilée. J'ai vu Jésus aller dans différents endroits. Mais la Bible déclare que le jour où Jésus devait rentrer à Jérusalem,
il exige un anneau. Pourquoi? Parce que Jérusalem est une ville royale. Je ne peux pas entrer étant à pied. Il me faut une monture. Mais il y a des gens qui vont à la rencontre de leur destinée. Ils vont à la rencontre de leur destinée. Mais ils n'ont pas le comportement qu'il faut pour déclencher le processus de leur destinée. Il y a des gens qui rencontrent leur bienfaiteur. Mais ils n'ont pas le comportement qu'il faut pour entrer dans la bénédiction. Je prends un exemple. Voici qu'on vient de prier pour toi. On t'appelle maintenant pour dire, on a un entretien avec toi, entretien d'embauche. Et pendant que tu vas à l'entretien d'embauche, c'est vrai qu'on t'a oué, hein? Tu as reçu l'onction. Mais pendant que tu partais, tu es entré dans ta douche. Et ce sont les tapettes de douche que tu avais là. C'est là que tu as mis à tes pieds. Et puis tu as dit non, l'homme de Dieu m'a oué. Donc je m'ai croisé le directeur de la cire. Voilà, pour qu'il puisse m'embaucher. Ouais. Dieu nous aime. Mais Dieu aime sa loi plus que nous. Parce que lui-même, il est soumis à sa parole. Donc chaque environnement demande, bien aimé. J'ai dit tout à l'heure, l'humilité et l'humiliation commencent par H, mais n'ont pas les mêmes terminaisons. Ne vis pas une vie d'humiliation et tu as dit, homme de Dieu, non, moi je suis humble, bien aimé, tu n'es pas humble. Humilité, humiliation, H, mais terminaison n'est pas pareil. Donc comment est-ce que ton H là, ça peut ressembler à humilité quand on voit. Mais ton H là aussi peut ressembler à humiliation. Bien aimé, je m'arrête là pour dire que il y a des bénédictions qui nous échappent. Tout simplement parce que nous ne reflétons pas le caractère que veut cette bénédiction là. Alléluia. Il y a des bénédictions qui nous échappent, qui s'éloignent de nous parce qu'on ne reflète pas le caractère que veut cette bénédiction. Une bénédiction, vous savez, la Bible qui s'ensemble se ressent. Si tu ne brilles pas, ce qui brille ne viendra pas vers toi. Je répète, si tu ne brilles pas, ce qui brille ne viendra pas vers toi. Non. Il faut que tu brilles pour que ce qui brille vienne vers toi. Le Seigneur dit à celui qui a, il lui sera donné. Donc, comme il brille, on va encore le donner brillant. Vous comprenez? Mais à celui qui n'en a pas, le peu qu'il a lui sera ôté. La dame qui est en train de vendre des belles robes, qui est en train de passer, elle ne propose pas ces belles robes à tous les passants. Elle propose ces robes aux passants en fonction de leur accoutrement. Donc ton accoutrement, la fait que toi, tu aimes les bonnes choses. Donc elle vient te proposer. Bien aimé, c'est ça que tu dois comprendre. Souvent, tu vas te plaindre, mais pourquoi est-ce que quand on fait des distributions, les bonnes choses, on ne m'appelle pas? Parce que ton accoutrement, ta manière d'être, n'attire pas ça. Donc le gars même, il t'a pas. Il dit non, lui là même si je l'appelle là, ça ne va pas l'intéresser. Parce que ta manière d'être n'est pas conforme à la chose. Le jour où il aura quelque chose qui est conforme à ta manière d'être, il va t'appeler. Bien aimé, c'est clair. Tel que tu es, il est tel que sont quoi? Les pensées de son âme. Tel que tu es, c'est tel que les choses viennent vers toi. La Bible déclare que, il dit, tout vous sera fait par quoi? Par la foi. Donc la foi, c'est une chose à laquelle tu crois. La foi, c'est ça. Une chose que tu aspires. Une chose que tu désires. Parce que la Bible et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Oh, ce matin, bien aimé, tu as besoin d'un environnement qui est favorable à sa manifestation. Alléluia. Quand tu viens à l'église, crée un environnement. Si tu viens à l'église, tu as, je ne sais pas, je suis comme dans ta bouche. Tu es en train de mâcher ça. Et tu dis, on est recevé. Je suis comme dans ta bouche. Hein? Amen. Donnons une plateforme à l'Esprit de Dieu va travailler. Le Saint-Esprit a besoin d'occasion. Il a besoin d'une plateforme. Il a besoin simplement, puis il va se manifester. Mais il n'a pas la possibilité. Quand il arrive comme cela, Novelas TV a déjà pris l'atmosphère. Quand il rentre, ça sent Marima, ça sent, je ne sais pas, Diablo, ça sent, je ne sais pas. Bon, il n'a pas l'occasion souvent, mais il part dans ton oreille. Mais tu es capté par. Ça fait la guerre.
Donc, donnons-lui l'occasion. Donnons-lui l'occasion. Donnons-lui la possibilité. Et puis nous-mêmes, nous allons voir de quoi il est capable. Dis-lui que l'environnement de ma maison, l'environnement de ma famille, l'environnement de mon travail là, ça y est entre tes mains. Saint-Esprit, que cet environnement-là soit conditionné par ta présence. Alléluia. Il y a des environnements, bien-aimés, qui combattent ta destinée. Il y a des environnements qui combattent ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Alléluia. Regardez, il y a des gens, lorsque vous êtes avec eux, vous perdez votre vie de prière. Vous perdez votre vie de prière. C'est que lui-même, il t'amène à avoir le dégoût même de la prière, le dégoût même de la chose de Dieu. Il dit, oh, faut laisser tomber ça là. Faut laisser tomber, c'est pas prière. Est-ce que le pasteur même prie? Est-ce que telle personne prie? Il va commencer à mettre des choses dans ta tête. Bien aimé, c'est un environnement de mort. Il faut t'éloigner de pareil environnement. Il faut t'éloigner. La Bible déclare que celui qui a un grand nombre d'amis les a quoi? Pour le jour de son malheur, pour sa pète. Notre problème, c'est un problème d'environnement. Je vous assure, il ne peut entrer. Même les démons ont dit à Jésus que tu es venu avant le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un environnement qui est favorable à ce qu'eux ils sortent. Il dit, tu es venu avant le temps. Le temps dans lequel nous sommes là, ce n'est pas un temps favorable pour qu'on sorte. Mais comme tu es Jésus, là, on obéit. Nous allons lever la voix, nous allons prier. Toi, je sais à la maison, quel environnement règne dans ta maison. Tu sais, toi, ce que tu sais. Si c'est un environnement de Amalé, un environnement de dames, un environnement de lido, toi seul, tu sais quel environnement. Et tu vas te plaindre que depuis nous sommes ici là, depuis j'habite ici là, je ne vois pas la gloire de Dieu. Depuis je suis ici là, je ne vois rien. Depuis je travaille là, l'argent là, mais je ne vois pas. Mais bien aimé, quel est l'environnement dans lequel tu es? C'est là que quand le Saint-Esprit prend contrôle, ce qui coûte bien aimé 10 000 francs, on te vend ça à 1000 francs. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a pris contrôle de la chose. La Bible que l'or et l'argent appartient. Il ne viendra pas te donner l'argent. Mais l'argent que tu as en tes mains là, il rend ça suffisant pour ce que tu as à faire. Bien aimé, tu vas prier pour ton environnement propre. Alléluia. C'est que toi, mais ton environnement propre, qui est ta vie spirituelle. Quelqu'un me suit? Que ta vie spirituelle, ton environnement est comment? Est-ce que ton environnement est pollué? Est-ce que ta vie spirituelle favorise la touche de Dieu? Alléluia. Est-ce que ta vie spirituelle favorise la visitation de Dieu? C'est un environnement. Donc nous allons prier. Si tu sais que l'environnement de ta vie spirituelle est pollué et que ça attire, au lieu que ça attire les anges, ça attire le Saint-Esprit, ça attire les démons. Vous voyez? Je dis et puis je répète, c'est biblique. Tu attires vers toi ce que tu es à l'intérieur de toi. Ce que tu es à l'intérieur de toi, tu attires ça vers toi. Vous comprenez bien? Tu attires ça vers toi. Si tu n'es pas palabreux dans ta vie, tu n'es pas palabre. Quelqu'un qui est palabre, quelqu'un qui est palabreux va te voir le pays, va s'éloigner de toi. Parce qu'il sait que toi, tu n'es pas dans ça. Si tu n'es pas commère, quelqu'un qui aime les critiques va s'éloigner de toi. Quand il vient quoi, ah, toi mais tu as vu affaire là. Et puis tu n'as pas dit un mot. Il ne va plus venir encore dire toi mais tu as vu affaire là. Il ne va plus jamais venir dire toi mais tu as vu affaire là. Mais quand ça y est en toi, comment tu as vu affaire là, quelle affaire? Façon de passer la parole aujourd'hui là. Est-ce que on laisse ce pasteur là? Lui c'est comme cela il est. Donc tu vois, c'est en toi. Mais la personne est venue à pincer seulement. Et puis souvent même quand c'est quoi? C'est toi qui parle plus que même la personne. Et quand il s'en va, toi tu as dit là qu'elle va avec. Parce que ton environnement là est favorable à ça. Ça fait pousser critique. Donc ta vie spirituelle là, qu'est-ce que ça fait pousser? Et ça fait pousser palabre. Est-ce que ça fait pousser critique? Est-ce que ça fait pousser division? Qu'est-ce que ça fait pousser? Quelqu'un me disait, non mais je ne comprends pas. Ce sont les hommes mariés même qui viennent vers moi. Il faut voir ton environnement là. Ah non, non, non. Il faut voir ton environnement. Si c'est uniquement que des hommes mariés qui viennent vers toi, il faut voir ton environnement. Il faut dire, Seigneur, quelque part, est-ce que, voilà, pour que vraiment l'esprit là s'éloigne de toi. Alléluia. Donc nous allons lever la voix, nous allons prier. Pour dire au Seigneur, j'assainis ma vie spirituelle. Alléluia. Que toute pollution spirituelle, tout déchet spirituel, tout dépôt satanique spirituel dans ma vie spirituelle soit ôté au nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur. Prions, prions, prions.